Oui, puis celle-là, comme ça vous gêne? T'as qu'à grandir aussi. Être un peu plus grand. Donne-le à Thierry le C'est micro. vous qui dites ça? Je ne suis pas journaliste. Bon, José, le match était bien maîtrisé et l'histoire Plutôt logique. mérité, oui. Oui, je pense que c'était un match accompli. Un petit peu de la continuité disons, sur l'organisation, sur l'état d'esprit, sur la solidité aussi, je pense, défensive dans la lignée du match de Monaco. On ne prend pas de but ce soir, c'était important parce qu'il y avait longtemps que nous n'avions pas concédé nous n'avions pas fait de match sans concéder de but. Puis il y a cette victoire qui nous fait du bien. Je pense que tourner à la trêve avec 22 points, il n'y a pas si longtemps que ça nous paraissait presque inespéré. Aujourd'hui, à force de travail, à force d'abnégation et de non-renoncement, je pense que cette victoire est tout à fait méritée. Vous avez l'impression d'avoir fait votre meilleur match de la saison? Oui, je pense que c'est un match abouti. Il y a peut-être celui de Nancy aussi en début de saison, mais là, on a vu une équipe solide, solidaire, maîtrisant un petit peu mieux notre sujet. Donc j'espère que le prochain match que nous aurons à jouer, c'est-à-dire contre Valenciennes, sera du même acabit, du même contenu. Après, le résultat, je pense que si on continue avec ce genre de prestations, on aura plus de chances d'en gagner que d'en perdre. Vous avez l'impression que ce soir, vous n'avez pas eu de temps faible? Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pour ça que je parle de match accompli, abouti, parce qu'on n'a pas paniqué. Je pense qu'on a bien maîtrisé les événements. On savait qu'ils étaient bons dans le jeu aérien avec Fauvert, on savait qu'ils étaient bons dans les transmissions avec Cavalli et Pedretti. On a essayé de couper tout ça. Je pense qu'on n'a pas trop mal réussi. Pardon. C'est Jacques Zimaco, c'était mon idole. S'il y avait un regret ce soir, c'est le fait de ne pas avoir tué le match, avec les occasions que vous avez eues? Non, j'ai pas de regrets, c'est un constat, mais je dirais que ce constat, il est peut-être encourageant aussi pour la suite, parce que là aussi, il y avait longtemps que nous n'étions pas créés d'aussi belles occasions. Je répète, c'est de bon augure, il va falloir confirmer, mais je dirais moralement, ça va nous faire énormément de bien. C'était pas le soir à perdre en tout cas, avec les résultats des autres équipes. Oui, j'ai vu que Tours a gagné. Non, c'était pas le match à perdre, sinon je crois qu'on aurait été relégable. Mais est-ce qu'il y a un match à perdre? Je ne suis pas sûr. La seule fois que vous aviez gagné à l'extérieur, l'entraîneur s'appelait Olivier Pantaloni, à Tours. C'est vrai. C'est bon. On ne peut pas te changer contre Valenciennes. Je vais demander à Olivier s'il est d'accord. Non, mais en plus, je disais que je n'avais jamais gagné ici à Ajaccio, bon, sauf quand j'étais entraîneur. Mais chaque fois que je suis revenu, que ce soit avec Sedan, avec Istres, on n'a jamais gagné. Donc c'est une première aussi pour moi. C'est la première fois que le Nîmes Olympique gagne ici. Eh bien oui, je suis content d'avoir gagné avec Nîmes Olympique. Merci coach. Merci à vous. Merci coach. Bon retour. Merci. Vous n'avez pas eu un grand match face à Marseille, on est un peu dans la lignée de ce qu'il y a eu la semaine dernière, c'est votre avis aussi? Oui, c'est sûr qu'on n'a pas vu un grand match ce soir. Ça, c'est un constat facile à faire. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est qu'on s'était dit des choses après Consola et que on a revécu un peu le même genre de match. C'est-à-dire que, oui, sur le papier, là, c'est une belle équipe, mais sur ces deux matchs, en tout cas, ils m'ont montré qu'il n'y avait pas d'âme dans cette équipe. Donc, ça devient difficile de gagner des matchs, surtout en Ligue 2. On est tombé une nouvelle fois face à une équipe qui en voulait plus que nous, alors qu'on avait remis les choses à plat, qu'on s'était dit des choses et que on savait qu'il ne restait plus que le championnat comme compétition et que c'était au cours de ce match-là qu'on pouvait se racheter et puis se dire pourquoi pas, si on fait une seconde partie de championnat plus que correcte, ambitionner certaines choses au mois de mars ou d'avril. Aujourd'hui, on se rend compte que ça va être très difficile et l'ambition qu'on peut avoir quand on voit des matchs comme ça, c'est de se dire si on finit 17e, ça sera une bonne chose cette année.
Vous l'avez senti Voilà. dès le début du match, dès cette première période, que ça allait pas être une bonne soirée? Mais disons qu'on avait dit qu'on voulait mettre une pression énorme sur cette équipe de Nîmes, l'empêcher de jouer très rapidement, qu'il fallait être vigilant parce que c'est une équipe de contre très, très habile. Et on n'a rien vu de ce qu'on a voulu mettre en place. Je crois qu'il y a peut-être eu 10 minutes au cours de la première mi-temps où on a repris un petit peu le dessus, où on a mis un petit peu de pression. Et c'est vrai que c'est là où on s'est montré peut-être dangereux, mais enfin, sans véritablement se créer d'occasion. Et après, à côté de ça, Nîmes marque en début de seconde période et a géré son avantage. Aurait même pu l'accroître. Sur la physionomie de la rencontre, il n'y a rien à dire. Il se crée les meilleures occasions de la rencontre et il gagne ce match logiquement. Ce que j'ai à déplorer, c'est le manque de détermination dont on fait preuve depuis le retour de la trêve. Vous êtes en colère ce soir contre votre équipe? Je suis surtout inquiet. Alors, je peux être en colère, mais bon, ça sert à rien de toute manière d'hausser le ton. J'espère que simplement mon inquiétude fera prendre conscience ou en témoignant de mon inquiétude, ils prendront véritablement conscience de la situation et qu'on arrivera à rectifier le tir. On reste quand même sur 4 défaites consécutives. On est dans une spirale négative. On prend 9 buts en 4 matchs. Après, quel que soit l'adversaire qu'on ait rencontré, c'est 4 défaites consécutives. Donc ça marque les esprits. Je l'avais souligné avant le match de Consola. Une défaite, c'est toujours handicapant pour les semaines qui suivent. Là, on est sur 4 consécutives. Donc imaginez un peu dans quel état d'esprit se trouvent un peu les joueurs qui, s'ils n'ont pas fait preuve d'une grande détermination, ils ont fait preuve aussi de crainte, parce que il m'a semblé que certains joueurs avaient peur de jouer, se cachaient. Alors c'est peut-être les circonstances du match qui ont fait que à un certain moment, on n'ose plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Il faut qu'on trouve une âme et que cette âme nous permette de prendre rapidement les points pour le maintien. Merci coach.